Bonjour à tous, vous êtes sur Challenge Critique. Ceci est la première vidéo d'une série dédiée à vous donner toutes les bases de la peinture de figurines, que ce soit le matériel, la théorie ou les différentes approches. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de mauvaise façon de peindre et la méthode qui vous convient est sûrement la bonne. Pour commencer, de quoi avez-vous besoin? Vous aurez besoin d'une figurine. Pensez à la préparer correctement. Grattez les marques de moulage, utilisez une colle appropriée pour l'assembler. La colle à plastique par exemple va vous permettre de souder les pièces ensemble, ce qui pourra cacher les lignes d'assemblage. Remplissez les éventuels espaces, vous pouvez pour cela utiliser de la green stuff, de la plastique petit ou encore du vernis. Ensuite, il va vous falloir de la sous-couche. La sous-couche va créer une fine couche de polyuréthane sur votre figurine, la protégeant mais surtout permettant à votre peinture d'accrocher correctement. Si vous vous en passez, vous vous exposez à voir la peinture s'écailler avec le temps et c'est bien dommage étant donné le temps qu'on va passer à la peindre. Vous allez avoir besoin de peinture. Pour de la figurine, nous utilisons principalement de la peinture acrylique. C'est une peinture à l'eau, ce qui a comme avantage de sécher très vite et d'être facile à utiliser. Elle est aussi légèrement transparente, ce qui va beaucoup nous servir par la suite. Une palette. Votre peinture a besoin d'être diluée pour avoir une application homogène. Et une palette vous est nécessaire pour cela. Vous pouvez vous faire ce que l'on appelle une palette humide à l'aide d'une éponge et de papier cuisson. L'avantage de ce genre de palette est que l'eau va imbiber la peinture par capillarité, l'empêchant de sécher sur votre palette, vous permettant de travailler plus longuement avec. Des pinceaux synthétiques taille 2 et plus. J'en profite pour vous signaler que la taille des pinceaux ne sont pas standardisées et qu'elles peuvent grandement varier d'une marque à une autre. Quand on parle pour la première fois de peinture sur figurine, les gens pensent à ça. Mais en fait, c'est plutôt ça. 90% de la peinture n'a pas besoin d'être appliquée de façon précise et détaillée. Avoir un pinceau large pour poser nos couches de base permet d'éviter les marques et les inégalités, en plus d'augmenter grandement votre vitesse de travail. 1 ou 2 bons pinceaux. Une fois le gros du travail fait, vous allez devoir revenir pour faire les détails. C'est là que les bons pinceaux entrent en jeu. Un pinceau taille 1 avec une bonne pointe va vous permettre de faire du joli travail sur les surfaces et un pinceau de détail sont les 2 bons pinceaux de base à avoir. De l'eau, un chiffon et du sopalin. Comme dit précédemment, nous utilisons de la peinture acrylique pour peindre. Il va donc nous falloir de l'eau pour la diluer. Humidifiez votre pinceau puis dégorgez-le dans votre chiffon avant de le charger en peinture. Une fois chargé, utilisez le sopalin pour absorber le surplus d'humidité de votre pinceau avant de l'appliquer sur votre figurine. Finalement, il vous faut de la lumière. Vous travaillez sur des figurines à une échelle réduite et une bonne lumière va vous permettre de voir tous les détails et surtout de ne pas vous fatiguer inutilement les yeux. Maintenant que nous avons nos outils, parlons un peu de la théorie de base. Notre cerveau a instinctivement une très bonne compréhension de la lumière. Par exemple, même si cette image est plate, on arrive parfaitement à lire les volumes. Les creux étaient représentés par des zones plus sombres, alors que les arêtes sont elles plus claires. Si on se contente d'appliquer une couleur à une surface, vous allez vous retrouver avec ce résultat. La couleur est juste, mais vous perdez la notion de volume. Comme nous travaillons à une échelle réduite, il va falloir simuler l'effet de la lumière, voire tricher un peu afin de renforcer celle-ci. C'est ce que nous avons fait sur cette épaule. Nous avons utilisé la méthode des 5 couleurs, notre couleur de base, notre couleur claire, notre couleur très claire, ainsi que notre couleur sombre et notre couleur très sombre. Notez que le ton de la couleur, si elle est claire ou sombre, a plus d'importance pour votre œil que la couleur en elle-même. Si je vous demande de quelle couleur est cette épaulette, vous me direz sûrement bleu, alors que l'ombre, ici, est violette, et la lumière, ici, est jaune crème. Ce genre de petites choses va accentuer le contraste. De plus, l'utilisation de multiples couleurs va rendre la figurine plus intéressante à regarder. Maintenant que nous avons une meilleure idée de ce qu'il faut utiliser et ce que l'on cherche à obtenir, il va falloir passer à la pratique. Et pour ça, on se retrouve la semaine prochaine pour une première étude de style. Nous nous intéresserons aux techniques utilisées et aux avantages et inconvénients du style en question. Tout de suite.